L'interdiction du paiement des dépenses publiques en espèces au guichet de la Banque centrale du Congo, le renforcement des mesures de rapatriement de devises et la concertation entre la Banque centrale du Congo et les opérateurs du secteur, telles sont quelques mesures prises par le gouvernement congolais lors de la 105e réunion du Conseil de ministres présidée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le premier président de la Cour de compte vient d'éclairer l'opinion au sujet de certaines confusions constatées dans le chef de quelques institutions du pays qui s'opposent au contrôle de l'inspection générale de finances IGF sous prétexte de se référer à l'article 38 de la loi organique de la Cour de compte. Le développement de ces titres et tant d'autres dans les corps de ces numéros du magazine Fiscalité et Développement dans une présentation signée Jocelyn Babalomba. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. La confiance dans la monnaie est l'alpha et l'oméga de la société, disait un économiste français, Michel Aglietta. Avoir confiance dans la monnaie, c'est avoir confiance dans l'institution qui la légitime, dans les souverains et dans l'ordre social. Madame, Messieurs, bienvenue dans votre magazine Fiscalité et Développement. Le gouvernement congolais a annoncé quelques mesures urgentes pour stabiliser les francs congolais sur les marchés d'échange. C'était lors de la 105e réunion du Conseil des ministres présidé vendredi 21 juillet 2023 par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cours de cette réunion du Conseil des ministres, plusieurs mesures ont été adoptées, notamment l'interdiction du paiement des dépenses publiques en espèces au guichet de la Banque centrale du Congo, le renforcement des mesures de rapatriement des devises et la concertation entre la Banque centrale du Congo et les opérateurs miniers pour les rachats éventuels d'une quantité de devises rapatriées, y compris les paiements de tous les impôts, taxes, droits et redevances dus à l'État enfant congolais. Pour en savoir un peu plus, je vous propose de suivre les ministres de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboui. Préoccupé par l'évolution inquiétante et persistante des fluctuations du taux de change par rapport aux devises étrangères et ses conséquences sur le pouvoir d'achat de la population, le président de la République est revenu sur les conclusions de la réunion de crise qu'il a présidée à ses propos le lundi 17 juillet 2023 au Palais de la Nation, réunion à laquelle, outre les membres du gouvernement, il avait convié le président du Conseil économique et social, l'inspection générale de finances, la Fédération des entreprises du Congo et l'Association congolaise des banques. À l'issue des différents échanges, les mesures ci-après ont été adoptées. 1. La poursuite par la Banque centrale du Congo des interventions vigoureuses et régulières sur les marchés de change en mettant à la disposition de celui-ci les devises étrangères prélevées notamment sur les réserves de change. 2. La gestion rigoureuse des finances publiques par notamment la limitation des dépenses publiques à celles qui sont prioritaires et essentielles en privilégiant la procédure normale de la chaîne de la dépense publique. 3. L'interdiction du paiement des dépenses publiques en espèces au guichet de la Banque centrale du Congo. 4. L'encadrement par les secteurs bancaires des opérations d'échange effectuées par les bureaux d'échange qui doivent être compatibles avec leurs capacités réelles. 5. Le renforcement des mesures de rapatriement des devises et la concertation entre la Banque centrale du Congo et les opérateurs du secteur minier pour les rachats éventuels d'une quantité des devises ainsi rapatriées. 6. La retenue immédiate et à la source par les trésors publics de la TVA pour les fournisseurs et prestataires de l'État lors des paiements de leurs factures. 7. L'encadrement de la taxation d'office des entreprises n'ayant pas fait leur déclaration fiscale par le ministre des Finances assisté par l'inspection générale de finances. 8. Le paiement de tous les impôts, taxes, droits et redevances dus à l'État en francs congolais. Le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, la gouverneure de la Banque centrale et l'inspection générale des finances ont été chacun, en ce qui le concerne, chargés par le président de la République de veiller à l'application de toutes ces mesures. Le Premier ministre en assurera
le suivi et la mise en œuvre. Cet élément nous amène à jeter un regard sur les marchés monétaires où la Banque centrale du Congo, BCC, a affiché les taux du 19 juillet 2023 où un dollar américain a valu 2539,29 francs congolais, un euro à 2861,64 francs congolais, un franc CFA à 4,362 francs congolais et un rand la monnaie sud-africaine à 141,26 francs congolais. Au samedi 22 juillet 2023, au parallèle cette fois-ci, les taux a varié entre 2400 et 2500 francs congolais, les billets verts dans la majorité des communes de Kinshasa. À l'aéroport international d'Ndjili, la devise américaine s'est changée à 2300 francs congolais, 2450 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa, 2510 francs congolais sur l'avenue Lukusa dans la commune de la Gombe, 2500 francs congolais les dollars américains auprès des opérateurs de télécommunications. 2400 francs congolais, c'est les taux observés à Isiro dans la province de Haut-Uélé, à Tikapa dans les Kasaï et à Mouinoditu dans la Lomami, à Kenge dans la province du Kwango. Les billets verts s'échangeaient à 2420 francs congolais, 2430 francs congolais à Mbandaka dans la province de l'Équateur. 2450 francs congolais, c'est le taux observé à Puerto dans le Haut-Katanga et à Bunia dans la province de l'Ituri. Enfin, le pic du taux d'échange parmi les provinces contactées à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Goma dans la province du Nord Kivu où un dollar américain a valu 2500 francs congolais. Le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Monganga Ngwaka, a tenu à éclairer l'opinion au sujet de certaines confusions constatées dans les chefs de quelques institutions du pays qui s'opposent au contrôle de l'inspection générale des finances IGF sous prétexte de se référer à l'article 38 de la loi organique de la Cour des comptes. Jimmy Monganga a cité le gouverneur du Kasaï oriental et le bureau central de coordination BCECO qui s'opposeraient farouchement au contrôle de l'inspection générale des finances IGF. Voilà pourquoi, au cours d'un point de presse animé le 18 juillet 2023, le premier président de l'organe supérieur de contrôle de gestion des fonds et deniers publics a fait la lumière sur ce que l'opinion nationale et internationale doit retenir sur la compréhension de l'article 38 de la loi organique de la Cour des comptes. On l'écoute dans cet extrait choisi ici par Myriel Makiese Loutina. S'agissant de l'article 38 de la loi organique, le contrôle de la Cour des comptes tient tout autre en état de s'y soumettre ou toute manœuvre dilatoire tendant à repousser l'échéance, expose son auteur aux pénalités prévues par la présente loi organique et par d'autres lois de la République. La Cour a tenu à communiquer. Il s'observe depuis quelque temps une tendance pour certaines provinces et même certaines entités, en s'appuyant sur cet article, de s'opposer au contrôle de l'inspection générale des finances au motif qu'il existe déjà une instruction ouverte au Cour des comptes. Que, par conséquent, le contrôle de la Cour comme le dit l'article 38, et comme ce contrôle tient en l'état de contrôles inférieurs, donc ils ne peuvent pas se soumettre au contrôle de l'IGF. C'est vrai, l'article le dit, la loi le dit. Mais il faut que tout le monde comprenne que pour que le contrôle de la Cour des comptes tiennent en état les contrôles inférieurs, il faut qu'au niveau de la Cour des comptes, qu'il y ait un contrôle
Donc pour considérer qu'il y a contrôle de la Cour des comptes, pour considérer que la Cour a commencé l'instruction d'une entité, il faut qu'il y ait un ordre de mission signé par le premier président de la Cour des comptes. Nous avons constaté quelques cas. Le premier, c'est comment il faut appeler ça? Une note du directeur général de BESECO qui s'adresse aux agences locales d'exécution, aux petites et moyennes entreprises et à tous les ingénieurs à pied d'œuvre. Dans cette note, le directeur général de BESECO leur demande de ne pas se soumettre au contrôle de l'IGF parce que la Cour des comptes a déjà initié une instruction. La Cour, s'agissant de ce dossier précisément, je n'ai jamais signé un ordre de mission pour un rapport avec un contrôle au niveau de BESECO. Je n'ai jamais signé un ordre de mission. Donc, en nous appuyant sur l'article 98 que je vais lire tout à l'heure, BESECO ne peut pas s'opposer au contrôle de l'IGF. En matière de faute de gestion, la Cour, le siège donc j'entends, ne peut pas se saisir d'office des cas de faute de gestion. Les fautes de gestion sont déférées à la Cour par le procureur général. Dans le même dossier, le gouverneur du Kasaï oriental a écrit à l'inspection générale des finances IGF qu'il ne va pas se soumettre au contrôle de l'IGF car la Cour des comptes est en train d'effectuer le contrôle de la province. Pour le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka, le gouverneur du Kasaï oriental ne peut pas s'appuyer sur l'article 38 pour s'opposer au contrôle de l'inspection générale des finances IGF. La Direction générale des douanes et axes DGDA et la fonction publique s'active déjà dans la démarche d'harmonisation du statut des agents de la douane congolaise. Les travaux de la commission mixte DGDA fonction publique ont officiellement commencé et vont durer 13 jours dans l'objectif d'aboutir à la régularisation des douaniers non porteurs des numéros matricules de l'administration publique. Retour sur les discours du directeur général de la DGDA, Bernard Kabese Moussamou, à l'occasion du lancement des travaux de la commission mixte DGDA et fonction publique. Les travaux de cette commission, dont l'importance n'est plus à démontrer, s'inscrivent dans la droite ligne de modernisation et de la viabilisation de l'administration publique prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui j'adresse mes hommages les plus déférents. Elle a pour tâche d'harmoniser le statut des agents et cadres de la DGDA, non porteurs à ce jour des numéros matricules du régime général de la fonction publique, et donc de proposer à l'autorité compétente pour sanction tous les actes irrélatifs. Un communiqué dans ce magazine, il émane de la Direction générale des impôts DGI et porte sur les paiements du deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP de l'exercice fiscal 2024, revenu 2023 qui intervient le lundi 31 juillet 2023. La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables relevant de la direction de grandes entreprises, des centres des impôts, ainsi que des sièges modélisés et modernisés des directions provinciales des impôts que conformément à la législation fiscale en vigueur, le paiement du deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur le bénéfice et profit IBP de l'exercice fiscal 2024, revenu 2023, intervient le lundi 31 juillet 2023.
Les montants du dit acompte représentent 20% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice comptable 2022, augmenté des suppléments d'impôts éventuels établis ou reconstitués d'office en cas d'absence de déclaration par l'administration des impôts au titre du dit exercice, que ces sommes fassent ou non l'objet de contestation. Leur attention est attirée sur le fait que le défaut ou l'insuffisance de paiement dans le délai légal donnera lieu à l'application d'une amende égale à 50% de l'acompte non versé. Par ailleurs, l'imputation éventuelle du crédit d'impôt n'est autorisée que dans la limite de 20% du montant de l'acompte dû. Conformément au communiqué du 20 décembre 2020 de son Excellence Monsieur le ministre des Finances portant utilisation obligatoire du logiciel ISIS-Régie et au décret numéro 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement de dette envers l'État, tel que modifié et complété par le décret numéro 20/019 du 21 août 2020 et ses mesures d'exécution, les contribuables concernés par le paiement de cet acompte sont invités à télécharger le bordereau de versement d'acompte à partir du site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi, les contribuables sont-ils invités à privilégier la transmission par voie électronique en format PDF, le bordereau des versements d'acompte provisionnel et de la preuve de paiement du dit acompte provisionnel aux adresses électroniques suivantes selon les cas. C'est un communiqué fait à Kinshasa le 13 juillet 2023, signé par Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI a organisé du 11 au 21 juillet 2023 en collaboration avec Washington International Management Institute, WIMI en sigle, un séminaire de formation sur la gestion axée sur les résultats et pilotage de la performance. Ce séminaire de formation qui vise à former les personnels de cet établissement public afin qu'ils puissent améliorer la qualité de la production de leur travail. Geneviève Mizegele Katengeza, Landi Nyangi, reportage. Après avoir passé 9 jours de formation intense de haut niveau sur la gestion axée sur les résultats et le pilotage des performances, les cadres et agents du Fonds de promotion de l'industrie FPI ont confirmé avec certitude à leur hiérarchie que les connaissances nouvellement acquises apporteront en plus au FPI et constituent une contribution significative à la transformation du tissu industriel, à la diversification et au décollage de l'économie et du pays. Grâce à l'expertise du directeur général de Washington International Management Institute, WIMI, le professeur Bruno Mukendi, ces cadres et agents du FPI ont acquis de nouvelles compétences techniques nécessaires pour devenir des vrais gestionnaires et managers capables de diriger une entreprise. C'était aussi l'occasion pour les participants de manifester leur gratitude envers la haute hiérarchie de cet établissement public qui a programmé ces renforcements des capacités. Cette formation, c'est une formation qui est très bénéfique, non seulement pour les employés du FPI, mais aussi pour les employés et différentes institutions au sein de notre pays. Le but, en fait, de tout cela, c'est de nous acquérir de nouvelles connaissances avec la mondialisation, la globalisation. Je pense que cela est très important pour le développement du pays et permettre à notre chef de l'État d'atteindre sa vision et de l'accompagner sur tous les plans. Avec cette formation, nous avons appris le rôle d'un leader. Un leader doit être un organisateur,
quelqu'un qui sait planifier et quelqu'un qui sait prendre des décisions. Nous avons demandé, il ne fallait pas qu'on s'arrête juste après la formation qu'on arrête. Nous devons continuer avec les autres formations et aussi les stages. C'est comme ça, parmi les recommandations, nous avons demandé si le directeur général, qui est le représentant du Fonds de promotion de l'industrie, pouvait peut-être nous envoyer en stage dans certaines entreprises qui travaillent déjà avec la gare pour nous imprégner et bien asseoir la matière. Le professeur Bruno Mukendi, qui a assuré cette formation de mise à niveau, s'est déclaré lui aussi satisfait d'une part du niveau des apprenants et d'autre part de la concrétisation de ces assises qui vont permettre in fine aux cadres et agents formés du FPI d'être compétitifs sur le marché international. Je suis vraiment très satisfait, surtout d'entendre les propos qui ont été adressés à notre endroit. Si vous parlez, n'est-ce pas, d'un séminaire qui a été pertinent par rapport, n'est-ce pas, à vos besoins, par rapport à vos attentes, alors je pense que notre objectif a été atteint. Je voudrais vous rassurer que Wimi et moi-même, nous sommes prêts à appuyer vos efforts, Monsieur le Directeur général, de capacitation des cadres dans le domaine du management, dans le domaine de la gouvernance, dans tous les domaines qui sont cohérents par rapport à nos grands centres d'intérêt. Dans son mot de clôture, le directeur général du FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, a instruit son personnel formé de mettre en pratique sur le terrain toutes les notions apprises au profit du développement du secteur industriel congolais. Cette opportunité vous a été offerte parce que nous sommes convaincus que la matière première essentielle pour transformer notre tissu industriel réside dans le capital humain. C'est pourquoi le président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a placé l'homme au centre de son action, conscient du fait qu'il est presque impossible de construire notre pays tel qu'il l'envisage sans un capital humain de haute valeur technique et morale. Ce n'est pas aussi sans raison qu'il nous invite dans ses différentes adresses à compter sur la matière grise afin de booster la productivité et la croissance économique, de créer des emplois décents et de juguler la pauvreté de masse. Ces assises ont été sanctionnées par la remise des certificats de participation à tous les récipiendaires. Il va sans dire que cette formation confirme bien l'adage pédagogique selon lequel, pour donner cours comme un doigt, il faut connaître long comme un bras. Bertin Moudimou Tshisekedi, directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, a échangé vendredi 21 juillet 2023 avec son personnel sur les bons fonctionnements de cet établissement public. Priska Sekana et Fanfa Makuto étaient présents pour le compte de votre magazine. C'est autour d'un échange sans langue de bois que le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, a dévoilé pour la première fois devant ses cadres et agents sa vision pour la bonne marche de cet établissement public. Les patrons du FPI se veut un manager qui place l'homme au centre de ses actions à travers un contact permanent avec le personnel, condition sine qua non pour le développement de cette institution de l'État.
Pour favoriser un bon climat au sein du FPI, Bertin Modimu Tshisekedi a tenu à rassurer ses cadres et agents sur certaines préoccupations lui adressées à travers leurs délégués syndicaux, notamment la question des salaires et l'amélioration des conditions de travail et de vie des entités provinciales. S'agissant des salaires, comme les règles de bonne gestion l'exigent, leur augmentation doit se fonder sur une analyse financière de la situation de l'établissement qui consiste à s'assurer que les produits couvrent suffisamment les charges et permettent de dégager un résultat positif qui donnerait une marge suffisamment confortable pour une décision motivée. Ainsi, je reste attentif aux données financières, budgétaires et comptables qui seront mises à ma disposition pour un examen approfondi de la question. Toutefois, j'ai donné des instructions à la commission budgétaire chargée de préparer les prévisions budgétaires pour l'exercice 2024, déjà constituées et actuellement à pied d'œuvre, de prendre en compte l'augmentation des salaires dans les prévisions en rapport avec les charges du personnel, de sorte que les nouveaux barèmes soient opérationnels dès janvier 2024, si les conditions le permettent. Une fois cette étape terminée, le numéro 1 du FPI a annoncé que son établissement vient de bénéficier de la loi sur le privilège du Trésor concernant la taxe de promotion de l'industrie. C'est une phase importante qui permettra à ces catalyseurs de l'essor industriel congolais d'avoir le moyen de sa politique et de réussir véritablement les processus d'industrialisation de la RDC. La promulgation de cette loi est une bonne nouvelle et revêt une grande importance et un grand avantage pour le FPI dans la mesure où elle nous permet désormais d'avoir des moyens de contraindre certains à l'instar des autres institutions de l'État telles que la DGDA, la DGI, la DGRAD et autres, vis-à-vis notamment des assujettis récalcitrants, de la TPI locale, des opérateurs économiques redevables de la TPI à l'importation, des clients promoteurs indélicats et des bénéficiaires de subventions non affectées. Je voudrais aussi trouver l'occasion d'exprimer ma gratitude envers le chef de l'État pour cette promptitude à la demande du FPI pour lui permettre de disposer des moyens de sa politique. Je remercie également le Sénat et l'Assemblée nationale qui ont consacré de leur temps à l'examen approfondi du projet qui a abouti au vote de la dite loi, ainsi que notre ministre des tutelles qui s'est investi pour parvenir à ces résultats. C'est aussi une occasion de rendre hommage à mes prédécesseurs qui ont initié et poursuivi sans relâche ces projets contre vents et marées pour nous voir aujourd'hui les concrétiser. Je n'oublie pas les cadres et agents qui ont également contribué de près ou de loin à ces projets depuis son début, tout le long de son parcours et aujourd'hui pour que cette loi du privilège du Trésor devienne une réalité. Après avoir décliné sa vision, donné les orientations et répondu aux préoccupations du personnel du FPI, Bertin Modimu Tshisekedi attend de ses cadres et agents la conscience professionnelle, la performance, la sudité, la détermination, l'éthique, l'innovation et le professionnalisme en vue de relever le grand défi de cet établissement public afin de booster l'industrialisation du Congo démocratique.
Toujours au FPI, la présidente du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Vicky Katoumwa, a inspecté et évalué les projets ayant obtenu les financements à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Profitant de sa mission dans cette partie du pays, la PCA du FPI a insisté auprès du promoteur de ces projets sur le respect des échéances de remboursement des prêts tels que mentionnés dans les contrats et les paiements de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL. Images et commentaires de nos confrères de la cellule de communication du FPI. La délégation du Fonds de promotion de l'industrie, dirigée par Mme Vicky Katoumwa Mukalayi, présidente du conseil d'administration, est arrivée cette semaine à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, pour inspecter et évaluer les projets déjà financés par le FPI. La PCA est allée présenter ses civilités au gouverneur Jacques Kiaboula, à qui elle a expliqué l'objet de sa mission. Ensuite, la délégation a pris la direction de l'entreprise Bags & Sachs Katanga, spécialisée dans la fabrication locale des emballages de minerais, du ciment et des produits agricoles. Vicky Katoumwa Mukalayi a eu une séance de travail avec les responsables de cette société qui lui ont fait part de quelques préoccupations liées au bon fonctionnement de la société auquel la PCA a donné des orientations précises, d'autant plus que selon elle, tout investissement nécessite l'implication des plusieurs acteurs. La délégation du FPI s'est rendue ensuite dans les installations de Revin Sarl, une société de production des boissons sucrées et de l'eau minérale. Revin Sarl est un modèle d'une industrie locale prospère qui bénéficie de l'accompagnement du FPI depuis plusieurs années. La PCA et sa suite ont visité également d'autres industries bénéficiaires des crédits du FPI. Il s'agit notamment du groupe Mining Engineering Service, MES, qui se confirme comme un géant industriel du pays avec ses filiales ayant des effets positifs sur les emplois, la valeur ajoutée et la contribution au trésor public. Il s'agit de Sotrafer qui fait de la sidérurgie convertissant de la ferraille en fer à béton, Anodos Africa qui fait le recyclage du plomb et la production des anodes, Congo Piping qui est dans la production des tuyaux HDPE, Clean Congo qui fait le recyclage des déchets plastiques divers et des déchets miniers. Congo Cable and Transformers qui est dans la production locale des câbles conducteurs, barres en cuivre et aluminium, mais aussi la production des poteaux électriques. Et la dernière filiale du groupe MES, c'est Rainbow Katanga, spécialisé dans la fabrication des détergents et savons. Rainbow Katanga a confié à la délégation du FPI qu'elle envisage de faire le recyclage des déchets plastiques et la fabrication des cartons d'emballage sur place à Lubumbashi. Partout où elle est passée, la PCA du FPI, Vicky Katoumwa Mukalayi, a insisté sur le respect des échéances de remboursement de prêts du FPI, telles qu'est mentionné dans les contrats et le paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale, la TPI. C'était pour nous le moment de passer en revue tous ces projets financés et connaître les difficultés que les promoteurs ont connues durant le parcours de l'implantation et du lancement de ce projet et aussi prodiguer des conseils s'il le faut. Nous sommes satisfaits du fait qu'on a trouvé quand même des promoteurs qui sont sérieux, qui mettent en application les contrats qu'on a signés. Donc il faut vraiment les encourager parce que c'est des personnes morales ou physiques qui font la fierté de notre pays. Après les Haut-Katanga, la délégation du conseil d'administration du FPI est attendue dans les Lualaba pour la même mission d'évaluation et d'inspection de projets financés par cet établissement public de l'État congolais. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tine Ngobila Mbaka, a inauguré le samedi 22 juillet 2023 un stadium omnisport qui porte son nom, financé par Angel Cosmétique dans le cadre du partenariat du groupe Angel, composé des entreprises Okiplast, Angel Cosmétique, Palmco, Food Life et la ville de Kinshasa. La cérémonie était grandiose et haute en couleur, comme le confirme ce public reportage de Fabien Lubolo Bakayaka. La date du samedi 22 juillet 2023 restera gravée dans la mémoire des habitants du quartier Salongo Sud et dans la commune de Lemba avec la cérémonie d'inauguration du stadium omnisport baptisé Jean-Tine Ngobila Mbaka.
Cet ouvrage est l'œuvre du partenaire Angel Cosmétique et l'hôtel de ville de Kinshasa, dont les coûts des travaux étaient évalués à plus de 151 000 $ américains. Ce complexe sportif, je dois le préciser, a été initié par l'organisation gouvernementale Dynamique Salongo, construit par le gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka, avec la participation de quelques-uns de nos partenaires, sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je cite Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, à qui toute la population de Salongo et des environs disent merci. Le stadium Omnisport est bâti sur une surface de 146 mètres carrés pour être ces cadres polyvalents qui va permettre la pratique des basketball, volleyball, handball et tennis de table, l'organisation de mariages, conférences, campagnes d'évangélisation. À côté du stadium, il y aura des latrines, un vestiaire, un cadre pour le rafraîchissement, des boutiques et locaux. Il y aura aussi un marché moderne qui permettra aux habitants de Salongo et des environs de s'approvisionner en denrées de première nécessité. Le tout de projet revient à 151 000 $. Jadis réservé aux activités saines et surtout aux jeux d'hiver, le terrain mythique de la place commerciale du quartier Salongo Sud dans la commune de Lemba s'est dégradé au fil des ans aux grandes dames de ses habitants. Après d'intenses travaux, suite à l'intervention d'Angel Cosmétique, société industrielle du groupe Angel, un stadium omnisport moderne de 146 mètres carrés, modélable, destiné au basketball, au volleyball, au tennis de table et aux zango modernes, est sorti de terre à la grande satisfaction de tous les habitants. Ce que je vois aujourd'hui de mes propres yeux me dépasse. Le stadium que je vois sortir de la terre comme un champignon m'étonne. Qui pouvait croire les années passées que ce terrain pouvait être transformé et recevoir une bâtisse à la hauteur de ces complexes omnisports? Oui, je m'aperçois maintenant que je ne rêve pas. Je n'assiste pas à un film. Je suis bel et bien devant la réalité. Cet ouvrage est l'œuvre d'un cœur qui aime son quartier, son environnement. Cet homme est pour nous, parents de Salongo, un enfant, mieux un fils. Fils, nous tes parents sommes très fiers de toi, de l'honneur que tu nous fais. Excellence, nous vous souhaitons heureux pour vos parcours en politique, en ayant à l'esprit que ceux qui construisent ne meurent pas, que ce stadium omnisport inauguré aujourd'hui immortalise votre nom. Que Dieu vous protège, qu'il vous garde. À cette occasion, le délégué général du groupe Angel, Jérôme Sekana Pene-Papa, a donné les raisons qui ont justifié l'accompagnement de son groupe à ces projets. Ainsi a-t-il dit, le groupe Angel est parmi les rares sociétés privées qui continuent à poser des actions sociales en faveur de la population congolaise en général et de ses clients réels ou potentiels en particulier. Le gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka a cru en nous. Aujourd'hui, l'usine Kintoko récolte entre 25 et 30 tonnes de bouteilles plastiques par jour. Et nous avons l'intention de construire d'autres usines parce que la ville de Kinshasa mérite 4-5 usines de ce genre. Et nous avons l'accompagnement de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, que nous remercions infiniment. Nous avons commencé par faire des petits gestes à gauche à droite, notamment curer une partie de la rivière Kalamou à la hauteur de Sendoué. C'était dans les cadres d'accompagner la vision du gouverneur. Comme vous le savez, à son arrivée à la tête de la ville de Kinshasa, il avait déclaré
Kinshasa-Bopeto. Et comme nous évoluons dans l'environnement, nous sommes ses partenaires indéfectibles. Aujourd'hui, il y a quelques mois, nous étions de passage ici, nous vous avions dit que les bâtisseurs de la vision Fachi dans la capitale va concrétiser cet ouvrage avec nous, c'est chose faite. Je voudrais vous dire que le tournoi sera lancé aujourd'hui, mais les dimanches, nous serons ici pour la remise des prix des équipes qui vont gagner. Et étant donné que le gouverneur, il est le papa de toutes les 24 communes de la ville de Kinshasa, les actionnaires m'ont chargé non seulement de les remercier, mais de lui donner la bonne nouvelle. Si vous regardez là-bas, nous avons des équipements d'assainissement. Ça, c'est l'échantillon, rien que pour la commune de Lemba. Et le lundi, nous allons remettre, Excellence, Monsieur le Gouverneur, à votre Excellence, vous allez remettre aux 23 autres bourgmestres le matériel d'assainissement pour accompagner votre révision de Kinshasa-Bopeto. Ça sera au niveau de l'hôtel de ville. Pour joindre l'acte à la parole, séance tenante, le délégué général du groupe Angel a annoncé au gouverneur de la ville de Kinshasa qu'un lot du matériel d'assainissement sera offert en début de la semaine prochaine aux 24 communes de la ville de Kinshasa. À en croire Jérôme Sekana, chaque commune recevra 10 brouettes, des râteaux, des bêches, des chasubles, des cache-nez, 10 paires de bottes, des pics, etc. dont un échantillon a été remis au bourgmestre de Lemba pour sa brigade d'assainissement Lemba-Bopeto, et remis symboliquement pour la circonstance à l'équipe Kinshasa-Bopeto de la commune de Lemba. À son arrivée au lieu de la cérémonie, très émotionné par tant de souvenirs de son enfance et plus précisément sur ces terrains, le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka a indiqué que ces projets s'inscrivent dans la droite ligne de son programme de gouvernement provincial dénommé Kinshasa-Bopeto, dont Angel Cosmétique est les grands partenaires. J'ai toujours porté un intérêt important au sport. C'est un sujet d'intérêt récurrent pour moi au niveau de la ville, au niveau des conseils des ministres. À chaque fois que nous avons des réunions, je vais toujours parler de la promotion du sport. Et Dieu merci, parce que j'aimerais rappeler ici que si nous faisons ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous sommes en train d'inaugurer les stadiums omnisport ici, c'est grâce aussi et surtout, je veux dire, les leaderships éclairés de notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je demande des applaudissements assez nourris. C'est grâce à son leadership que nous sommes entrés en contact avec Angel Cosmétique et qui nous a aidés à construire ce stadium. Bien sûr, votre frère a mis aussi la main dans la poche pour concrétiser ce belle œuvre. Et qui va faire la fierté et l'admiration, non seulement de ces quartiers, mais aussi de toute la ville de Kinshasa d'une façon générale. Selon les notables du quartier, ces infrastructures modernes pour des loisirs sains vont perpétuer la renommée de la commune de Lemba, qui jadis était considérée comme le quartier latin de la ville de Kinshasa, pour avoir été les grands catalyseurs de la matérialisation de ces projets. Les membres de la dynamique Salongo ont décoré ces dignes fils du quartier un véritable héros vivant. C'est à la nuit tombante que le premier citoyen de la ville a procédé à la coupure du ruban symbolique dans une ambiance bon enfant, donnant ainsi les coups d'envoi du tournant Ngobila Cup qui réunit 8 équipes de basketball, 8 de volleyball, 8 de tennis de table et 8 équipes d'Nzango moderne. Ce tournoi organisé va se clôturer le dimanche 30 juillet 2023. Le premier citoyen de la ville a livré une partie pour montrer à la face du monde que malgré l'âge et les charges publiques auxquelles il est astreint, Jean-Tini Ngobila a encore la touche de ses sports préférés, dont le tennis de table. C'est bien d'avoir des infrastructures de qualité et des standards internationaux, c'est mieux de les protéger et les maintenir en l'état de propriété
pour que plusieurs générations puissent s'en servir aussi. Ne dit-on pas que celui qui construit n'aura pas vécu en vain. Le gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka, Moana Cartier, vient ainsi d'inscrire son nom en lettres d'or sur le marbre du quartier Salongo Sud. Bel exemple à suivre pour les autres notabilités du coin. La ville de Kinshasa est prête pour ouvrir les bals du 9e jeu de la francophonie. Les travaux de construction des infrastructures sportives et des sites d'hébergement sont terminés. Une visite guidée a été organisée par le gouvernement le jeudi 20 juillet 2023. Le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundola, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et celui des Sports, François Kabulo Moana Kabulo, ainsi que quelques corps diplomatiques des pays membres de la francophonie, à l'instar de la France, du Canada et de la Suisse, se sont d'abord rendus au stade Tata Raphaël pour suivre l'évolution des travaux entrés dans les derniers virages. La même délégation a poursuivi sa tournée d'inspection sur la colline inspirée de l'université de Kinshasa où les infrastructures sportives sont déjà utilisables et le site d'hébergement moderne et bien équipé abrite déjà quelques athlètes venus des pays africains où les conditions sont globalement confortables. La satisfaction du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, au micro de Didi Mavamou, Nombolo Pepe, Frédéric. Il y a un aspect important dont on ne parle pas assez, c'est que la République démocratique du Congo, après la semaine des Jeux, pourra disposer des infrastructures sportives qu'on n'a pas eues depuis l'indépendance. Et donc, c'est ça la grosse partie de tous ces investissements que nous avons faits. Pour nous, nous considérons qu'à ce stade, l'essentiel est fait. Nous attendons les Jeux et pour le reste, nous serons plutôt contents pour nos différents jeunes qui pourront participer à des compétitions sportives ou se préparer pour des grandes compétitions dans les conditions modernes. Et la RDC pourra être heureuse de recevoir des compétitions internationales pour toutes les disciplines qui sont concernées par les Jeux de la francophonie. Voyons à présent la température des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les différents grands marchés de la ville de Kinshasa au samedi 22 juillet 2023 avec Céline Boumba, Angelani Lagrasse. C'est tout d'horizon des prix des produits alimentaires de grande consommation au samedi 22 juillet 2023 s'ouvre avec la cuisse de poulet à rôti dont le prix d'un carton de 10 kg coûte 60 000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté et Gambela, 56 000 francs congolais au marché Zigida et au marché de Matete, le prix de ce même carton de cuisse de poulet à rôti de 10 kg revient à 55 000 francs congolais. Côté produits secs, sachez qu'un sac de riz de 25 kg coûte 60 000 francs congolais au marché de la Liberté, 65 000 francs congolais au marché Zigida et Gambela et le même sac de riz de 25 kg s'achète à 62 000 francs congolais au marché de Matete. Concernant le sucre, un sachet de 5 kg se vend à 13 500 francs congolais au marché de la Liberté, 15 000 francs congolais à la fois à Zigida et Gambela, 14 500 francs congolais, c'est le prix d'un sachet de sucre de 5 kg au marché de Matete. Pour l'huile végétale de la marque régionale de l'entreprise Palmco, un bidon de 5 litres vaut 24 000 francs congolais au marché de la Liberté, 25 000 francs congolais au marché Zigida, 26 000 francs congolais au marché Gambela et 25 000 francs congolais au marché Matete. Bouclons ces tours d'horizon des prix de quelques produits alimentaires de grande consommation avec la pastèque en provenance de Kikwit, dont une boule se vend à 3 000 francs congolais au marché de la Liberté, 5 000 francs congolais à la fois au marché Zigida et Matete et 8 000 francs congolais au marché Gambela. Voilà donc les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation collectées par l'agence Galaxy Media sur les différents grands marchés de Kinshasa. Les nouvelles des coûts des principales matières premières au marché international au désinfixing du samedi 22 juillet 2023, c'est avec Didi Mavambo, Nombolo Pepe Frédéric.
Clôture de la semaine en hausse généralisée pour les cours du pétrole négociés à 76,84$ le baril à New York avec une augmentation de 1,61% et à 80,76$ le baril à Londres en hausse de 1,43%. Baisse de 0,40% pour le cours du gaz naturel dont le kilowattheure a valu 271$. Côté métaux, la tonne du cuivre a coûté 8 542,15$, soit une hausse de 2,26%, et celle du cobalt 32 985, entraînant ainsi une hausse de 0,03%. Une stabilité avec tendance à la hausse continue de s'observer pour le cours de l'or valant 1961,99$ l'once. Côté produits céréaliers, le cours du maïs a bouclé la semaine en baisse de 0,19%, se négociant à 527$ la tonne. Hausse par contre de 0,09% pour les prix du riz dont la tonne s'est négociée à 15,90$. Le cours du blé également a terminé la semaine en hausse de 0,14%, se négociant à 698$ la tonne. Pour les autres produits agricoles, sachez qu'une tonne de café a valu 162$, soit une hausse évaluée à 29,84%. Le cours du cacao a grimpé de 47,33%, négocié à 3415$ la tonne, pendant que celui du coton a chuté de 17,08%, se négociant à 85$ la tonne, le tout au dernier fixing du samedi 22 juillet 2023.